Il a beau être parti, son héritage subsistera à jamais. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleures créations de Stan Lee. Si vous aimez Marvel, lâchez un pouce bleu et activez la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Pour cette liste, nous passons en revue les personnages et les équipes les plus importants, novateurs et populaires co-créés par le grand et regretté Stan Lee. Numéro 10, Magneto. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. Stan Lee a créé certains des héros les plus emblématiques de la culture pop, mais n'oublions pas qu'il a également donné vie à une poignée de méchants incroyables et intemporels. Au début, j'avoue, j'étais tenté par le Docteur Fatalis, mais j'ai fini par choisir le dramatique Magneto, auquel plus de monde peut s'identifier. Lee a dit maintes fois au cours de sa carrière qu'il ne voyait pas Magneto comme un méchant, mais comme une victime du sectarisme poussé à bout. Si c'est le scénariste Chris Claremont qui a ensuite développé Magneto comme un Malcolm X opposé au Martin Luther King Jr. incarné par le Professeur X, il a travaillé grâce aux bases installées par Stan Lee. Numéro 9, la Veuve Noire. Elle a peut-être débuté comme une antagoniste, mais cette espionne russe est ensuite devenue l'une des héroïnes les plus emblématiques de Marvel, avant de rejoindre l'équipe des Avengers. Ce qui fait de la Veuve Noire un personnage aussi captivant, c'est en partie son histoire complexe. La première génération de super-héros étaient des icônes de moralité parfaits et totalement dévoués au bien. It's really not that complicated. I got red in my ledger. I'd like to wipe it out. Plusieurs décennies plus tard, Stan Lee a cherché à rendre les héros de Marvel moins lisses et plus abordables, et j'ose le dire, moins chiants, en apportant une touche d'humanité dans les histoires. Et en ce sens, la Veuve Noire était l'une de ses plus grandes réussites. Personnage complexe avec beaucoup de péchés, la Veuve Noire a ouvert la voie aux personnages moins manichéens des comics modernes. Numéro 8, Daredevil. Débutant dans le premier numéro de Daredevil en avril 1964, le justicier de Haut-Vol de Matt Murdock a rapidement fait sensation. Son histoire originale a plu aux lecteurs moyens puisque Murdock venait d'une famille irlando-américaine de classe ouvrière, très familière de ce qu'est la pauvreté. Un accident l'a rendu aveugle pendant son enfance, mais la substance radioactive qui a pris sa vue a amélioré ses autres sens. Motivé par le meurtre de son père, il va ensuite utiliser ses capacités pour sécuriser New York. On le considère souvent comme acquis et pourtant il est l'une des premières représentations du handicap dans les comics et au-delà de ça, son personnage a toujours un énorme impact aujourd'hui. You were right. What you told me over the radio that night. Not everyone deserves a happy ending. Numéro 7, Thor. Stan Lee n'avait pas peur de repousser les limites de l'univers qu'il construisait chez Marvel Comics. L'une des inclusions les plus décalées dans ce roster de super-héros haut en couleur, c'est Thor, le dieu nordique du tonnerre. D'après Lee lui-même, il voulait introduire un poids lourd et pour lui, la seule façon d'arriver au niveau de puissance qu'il cherchait, c'était d'être un dieu. Les dieux grecs et romains étaient déjà populaires, mais il a vu l'opportunité de mettre sa propre touche en ajoutant un dieu nordique. Et autant dire que ça a marché du tonnerre, parce que Thor, le tonnerre. Bref. Numéro 6, l'incroyable Hulk. De nombreux scénaristes de comics ont tenté de créer un énorme tas de muscles pour rivaliser avec le héros vert et irradié de Stan Lee et Jack Kirby, mais personne n'a réussi. En créant ce personnage, Lee s'est inspiré de l'histoire culte de Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde, ainsi que de certains aspects de la créature de Frankenstein de Mary Shelley. Puis lui et Kirby y ont ajouté leurs pattes et pour une raison ou pour une autre, un short violet. Comme le disait Lee, il avait compris que les lecteurs aimaient les personnages imparfaits et avec Hulk, il voulait leur offrir un monstre et un homme à la fois. L'âme torturée de Hulk et cet attrait subsistent encore aujourd'hui. Numéro 5, la Panthère Noire. En plus d'être un créateur, Stan Lee était également un opposant bruyant au racisme et à toute forme de discrimination. Dans les chroniques mensuelles de Stan, nommées Subbox, il a donné son point de vue de façon très claire en encourageant les lecteurs à partager sa vision de l'égalité. En 1966, il a utilisé son art pour contribuer à la représentation des personnes noires dans la culture pop avec la Panthère Noire, le premier super-héros noir des comics grand public. Mercy, King, mercy. Every breath you take is mercy from me. D'abord apparu dans les 4 Fantastiques numéro 52 en 1966, T'Challa était un combattant de talent, mais il était aussi très tourné vers la science. En gros, la Panthère Noire était une figure pionnière, progressiste, et il est devenu à juste titre une icône moderne. Numéro 4, Iron Man. Après sa création, Iron Man est devenu un pilier dans le monde des comics interconnectés de Marvel dans les années 60, tout comme il l'a été au grand écran lorsque le MCU a démarré. Il est également l'un des membres fondateurs des Avengers, un groupe également fondé par Stan Lee. Selon ses souvenirs, la création de Tony Stark était une façon de se lancer un défi en tant qu'écrivain, en représentant un héros que les fans pouvaient ne pas aimer au départ. Stark était un fabricant d'armes capitaliste, ce qui n'était déjà pas très apprécié à l'époque. Mais Lee était très fort pour créer des personnages imparfaits, et les lecteurs ont fini par apprécier ce héros aussi vaniteux que vulnérable. Truth is, I am Iron Man. Numéro 3, les X-Men.
What is this place? Submergé par l'idée de devoir trouver une histoire originale individuelle pour chaque membre de cette nouvelle équipe de super-héros, Stan Lee a imaginé le concept de mutants dans l'univers Marvel à la place. Ce qu'il ignorait, c'est que cette classe de personnages allait jouer un rôle immense dans les décennies à venir. Les X-Men, probablement plus que les autres créations, ont permis à Lee de parler de discrimination et de préjugés. Et au fil du temps, il allait étendre ce concept pour en faire tout un pan de l'univers des comics Marvel, et même une franchise de films. Numéro 2, les 4 Fantastiques. Allez, je parie que je sais ce que vous vous dites à l'instant. Les 4 Fantastiques sont loin d'être aussi populaires que les X-Men. La première famille de Marvel n'est peut-être plus aussi populaire chez les lecteurs qu'autrefois, mais leur importance dans l'industrie ne peut être niée. Avant que Stan Lee ne crée les 4 Fantastiques, il pensait à quitter le monde des comics. Après le déclin de l'âge d'or des super-héros de comics, le médium s'est tourné vers d'autres genres, et Lee n'aimait pas ce qu'il écrivait. Les 4 Fantastiques étaient en fait un ultime effort pour écrire le genre d'histoire qu'il avait envie de raconter, avec des super-héros imparfaits qui gèrent des problèmes personnels. It was like a light bulb exploded over my head. I felt, well, at least I'll get it out of my system, and then I'll quit or be fired. Les 4 Fantastiques ont donc connu un énorme succès et la révolution Marvel a commencé. Cette création a littéralement ouvert la voie aux comics tels qu'on les connaît aujourd'hui. Numéro 1, Spider-Man. Stan Lee a co-créé des dizaines de personnages cultes au fil des ans. N'importe quel artiste contemporain créant au moins un héros avec un tel succès serait vu comme un génie ou au moins gros chanceux, c'est dire à quel point Lee a contribué à la culture pop. Cela dit, sa plus grande création reste le lycéen qui, après s'être fait piquer par une araignée radioactive et avoir perdu son oncle, apprend que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Grâce en grande partie au design novateur du co-créateur Steve Ditko, ce héros adolescent allait résonner chez un nombre incalculable de lecteurs, inspirant ainsi une génération de fans à trouver le héros ou l'héroïne en eux. Spider-Man fait partie des grands et on ne pourra jamais remercier assez Stan Lee de lui avoir donné vie. Vous êtes d'accord avec cette liste ? C'est toujours avec de l'émotion que je parle de Stan Lee et de son œuvre, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu et checkez nos autres vidéos sur les comics.